On commence donc par l'attente encore et toujours d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump s'est une nouvelle fois exprimé cette nuit sur le sujet et une nouvelle fois, le président américain s'avance et annonce qu'un deal est tout proche. Avant de retrouver Washington, notre correspondant Sonia Dridi, regardez ce qu'a annoncé le président Trump. La seule garantie que je dois avoir, c'est qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Ils ont accepté cela. Ils disent qu'ils ne développeront pas d'armes ni n'en achèteront. On en parle avec nos invités. Xavier Giacomoni, bonjour Xavier, bonjour éditorialiste service international LCI. Sorour Kasmaï est également avec nous. Bonjour Sorour, je rappelle que vous êtes écrivaine franco-iranienne. Et puis Vincent Crouzet est également avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Quentin. Je rappelle que vous êtes expert en renseignement, ancien espion, écrivain, auteur de ce livre, Le jour où je suis devenu espion, votre autobiographie, aux éditions de l'Observatoire. On va prendre donc tout de suite la direction de Washington. On retrouve notre correspondante TF1 LCI, Sonia Dridi. Sonia, ce qui est très intéressant dans cette déclaration cette nuit du président Trump, c'est qu'il avance donc que l'Iran aurait cédé au moins sur cette question du nucléaire. Oui, c'est l'une des questions les plus importantes pour Donald Trump. Il assure que l'Iran s'est engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire. Dans cette interview sur Fox News qu'il a accordée à sa belle-fille, Lara Trump, eh bien, il a notamment déclaré il nous avait tout d'abord dit nous ne développerons pas d'armes nucléaires. J'ai dit bon, que se passerait-il si vous achetiez une arme nucléaire? Et ils ont répondu nous ne développerons pas, nous n'achèterons d'aucune manière une arme. Donc Donald Trump, qui semble obtenir un point important, une satisfaction importante en cas d'accord avec l'Iran, mais selon le New York Times, il aurait renvoyé une nouvelle version à Téhéran en une version où il a davantage de demandes. On n'a pas beaucoup de détails, mais selon Axios, eh bien, Donald Trump voudrait renforcer sa position, notamment sur le sort des matériaux nucléaires iraniens. Et on sait que vendredi, lorsqu'il a assuré qu'il allait prendre une décision finale, ce qui n'a pas été le cas, eh bien, il avait notamment écrit dans un message sur son réseau social Truth que l'uranium enrichi iranien devrait être récupéré par les États-Unis puis détruit. Merci beaucoup Sonia Dridi, correspondante TF1 LCI à Washington. Ce n'est pas la première fois que le président Trump s'avance comme ça et nous annonce un quasi-accord, tout du moins sur cette question du nucléaire. Votre analyse de la situation, est-ce que vous pensez, les uns et les autres, que l'Iran peut avoir cédé, peut avoir donné des garanties à Donald Trump, Vincent? Je sais pas, depuis 10 jours, jamais l'Iran ne s'avance sur le terrain du nucléaire, pas à un seul moment. D'ailleurs, depuis 10 jours, aucun des deux camps n'est sur la même longueur d'onde et ne parle de la même chose, ce qui est extrêmement préoccupant. Je rappelle qu'il y a quelques années, Ali Khamenei avait qualifié de crime la possibilité justement de concevoir une arme atomique et de créer, de constituer une arme nucléaire. C'est évidemment de la dissimulation et de la tromperie qui doit se poursuivre. Là, je me tourne vers Sorour. Comment pouvait-il proférer de telles paroles alors que justement ces ingénieurs, ces chercheurs, ces militaires étaient en train justement de développer pleinement le programme nucléaire de l'Iran? Sorour Kasmaï, votre analyse, est-ce que vous pensez que le régime islamique aujourd'hui a donné des garanties formelles à Donald Trump sur cette question du nucléaire? Écoutez, j'en sais rien, mais à l'intérieur de l'Iran, c'est, si vous voulez, l'épicentre du débat encore entre les pour et les contre les négociations. Il y en a, donc il y a l'aile intransigeant, récalcitrant qui reproche à Ali Baf et l'équipe de négociation d'avoir concédé beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'englobe ce beaucoup de choses? On ne sait pas exactement. Il est vrai que c'est un lieu commun pour le régime de dire on est contre l'arme nucléaire. Ça, Vincent l'a évoqué, Khamenei avait fait même une fatwa en disant on a absolument, c'est contre les principes de l'islam, etc. Mais on sait que, au fait, il y a aussi le taqiya, donc ils peuvent dire une chose et faire le contraire. Et la question, c'est s'il n'y avait pas besoin d'armes nucléaires, pourquoi on a continué à enrichir l'uranium jusqu'à 60%, qui est plus près de 90%, qui est au fait la condition nécessaire pour créer une arme nucléaire. Mais bon, ça c'est un point de la propagande iranienne très très importante. La question c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui est... On a eu les 14 points proposés par l'Iran,
mais on ne sait pas exactement, parmi lesquels on ne parle pas ni d'uranium ni de oui, l'arme c'est vrai que ça ne fait nucléaire pas en général. partie de ces Ça points-là. ne faisait pas partie. C'est peut-être la raison pour laquelle Trump s'est cabré par rapport à... Parce que lui aussi, il a une dépression interne qui lui reproche de signer quelque chose de moins bien que l'accord sur le nucléaire signé déduit par avec Barack Obama. Barack Obama. Donc il est aussi quelque part victime de sa propre rhétorique qui disait cet accord était nul, etc. Moi, je veux quelque chose de plus fort. C'est vrai qu'on est dans une sorte de statu quo. On n'a pas beaucoup d'informations. Sur les sites iraniens, on entend tout et son contraire. Pendant un certain temps, la question essentielle, c'était quand même l'ouverture du détroit. C'était là où tout le monde essayait quand même de sortir de la crise qui englobe au fait le monde entier. Mais il paraît qu'on est revenu sur la question du nucléaire. Mais je pense que ça serait assez facile pour le régime de dire « Ok, nous, on ne veut pas d'armes nucléaires » et le mettre dans le sans vraiment y croire. Et vous en avez parlé, s'il y a accord sur le nucléaire, il faut forcément revenir sur ces fameux 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, donc en tout cas très proche du seuil pour avoir la bombe atomique. On ne sait toujours pas où se trouvent ces 440 kilos d'uranium. Est-ce qu'ils sont disséminés dans plusieurs sites nucléaires iraniens? Est-ce qu'ils sont enfouis quelque part? Ça voudrait dire, Xavier Giacomoni, est-ce que ça va jusqu'à dire que l'Iran serait capable de céder ce stock d'uranium? Parce qu'on sait que le dire, on ne veut pas enrichir, en tout cas on ne veut pas d'armes nucléaires, c'est une chose. Donner ce stock d'uranium, c'est une autre chose. De ce qu'on comprend aujourd'hui, l'Iran n'est prêt à céder sur rien. Sur rien du tout, même sur la reconnaissance de ne pas vouloir, même pas confirmer la fatwa en fait, parce que l'Iran considère qu'ils sont signataires du TNP. Et donc, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et il n'y a rien à céder aux Américains qui sont allés se mettre dans un bourbier en agressant, ça c'est le point de vue iranien, hein, c'est pas le mien, en agressant leur pays. Donc ils ont à céder sur rien. Je suis pas certain qu'il y ait une ligne de fracture extrêmement importante d'ailleurs entre les plus modérés, les plus radicaux. On voit bien que le pouvoir part vers quelque chose d'assez radical quand ils se sont rendus compte que les bombardements américains finalement n'avaient pas du tout atteint les buts de guerre recherchés. Du côté de Trump, en revanche, on peut considérer que depuis le 8 avril, il cherche un peu désespérément une solution, une porte de sortie pour mettre fin à cette guerre. Et les propos que vous avez cités tout à l'heure ressemble beaucoup à du wishful thinking en fait. Il leur tend une perche en disant bon allez, s'il vous plaît, saisissez-la parce qu'il faut qu'on en finisse. Là, on va pas continuer comme ça pendant des mois et des mois, voire des années et des années. Or, tout le monde l'a compris, les Iraniens ont pour le moment tout le temps qu'ils veulent, ou du moins le croient-ils. C'est pas forcément aussi simple, mais il le croit, ça c'est une évidence. Trump, lui, s'impatiente de plus en plus, et plus son ministre de la guerre, comme il veut se faire appeler, Pete Hegseth, rappelle que le président est extrêmement patient, plus en fait, il est extrêmement impatient. Et vous l'avez dit. Juste un mot sur le temps. Oui, je ne pense pas que le régime iranien ait beaucoup de temps non plus. Je pense que tout le monde dit cela, qu'il dispose de tout le temps, parce qu'au fait, c'est la posture qu'il présente. Mais au fait, sur le front intérieur, ils sont très, très fébriles, parce que à cause de l'économie, ils ont très peur, ils craignent la montée des protestations encore, parce que la situation économique et post-traumatique de la population est vraiment catastrophique. Donc, ils ne disposent pas, mais c'est leur posture. C'est pour ça qu'ils s'arc-boutent notamment sur les 12 milliards pour avoir une petite soupape pour pouvoir respirer un tout petit peu. Mais en revanche, vous avez raison, mais qui fait des propositions combien de fois par jour? Combien de papiers, de scoops d'Axios on a par jour? 2, 3, 4, 5 certains jours pour tendre des perches à l'adversaire. On n'a jamais ça du côté iranien. C'est vrai. Et pourtant, il y a aussi des fuites organisées, ça fonctionne quand même aussi dans la propagande. Effectivement, on sait que la presse iranienne est très proche des dernières révolutions et que souvent il y a des informations qui filtrent. Vous avez parlé de perche, Xavier Giacomoni. Eh bien, peut-être que les Iraniens l'ont saisi ou non, parce que Mohamed Raliaf, qui est censé être le négociateur en chef côté iranien, eh bien, en quelque sorte répondu il y a quelques heures à Donald Trump. Et visiblement,
On est encore loin d'un accord. Écoutez Mohamed Ghalibaf, le président du Parlement iranien. Dans ce sens, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, les soldats du champ de bataille n'ont aucune confiance dans les paroles et les promesses de l'ennemi. Tant que nous ne serons pas sûrs d'avoir obtenu les droits du peuple iranien, nous n'approuverons aucun accord. Vincent Crouzet, on peut quand même parler d'un démenti quasiment formel de la part de Mohamed Ghalibaf. Oui, alors que Ghalibaf apparaîtrait comme l'un des modérés mais on va le prendre au pied de la lettre. Ok, qui donne des garanties en ce qui concerne les droits du peuple iranien, très bien, mais qu'il le fasse vraiment, et qu'on parle vraiment du peuple iranien, qui a toujours été mis à l'écart justement de ces négociations et du protocole d'accord et du mémorandum qui serait en cours de négociation. Donc il y a un espèce de jeu, au-delà de la dissimulation, de désinformation, je pense, des Iraniens en ce qui concerne la position des uns et des autres, présentant Ghalibaf comme un modéré, Vahidi évidemment comme un sanguinaire. Je pense que ils jouent très bien de ça, et les uns et les autres, pour troubler le jeu et pour mentir aux Américains. Les Américains apparemment ne sont plus très bien équipés justement pour répliquer ou pour comprendre justement toute la complexité du pouvoir iranien. D'ailleurs, qui aujourd'hui est en charge ? Mais oui. Qui est en charge de la question iranienne à Washington ? C'est une grande partie du problème. Pourquoi Donald Trump aujourd'hui ne dit pas clairement avec qui il négocie ? Parce qu'il n'a donné aucun nom. Souvent il dit oui, celui avec qui je discute c'est vraiment le plus sensé, le plus honnête. Il ne dit jamais un nom. On ne sait pas vraiment si avec qui il négocie et qui négocie pour lui aussi. On ne sait pas. Ça non plus, on ne sait pas. Et c'est un énorme problème. On a l'impression qu'ils sont encore là, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font en fait. Qu'est-ce que ça dit, cette opacité autour de ces négociations, très honnêtement ? Ça veut dire que ça avance ? Ça veut dire que justement on fait tout ? Ça veut dire que c'est tellement complexe. Et les Américains se sont rendus compte qu'ils étaient tombés dans une sorte de piège. On a été beaucoup à le dire dès le déclenchement de la guerre le 28 février, que maintenant c'est l'opacité totale, à part Donald Trump, qui en fait nous fait un peu le magicien tous les jours pour nous vendre un accord qui en fait n'existe pas. À chaque fois, j'ai posé la question, à chaque fois qu'on a eu ça, alors ça revient 2-3 fois par semaine, on discute sur ce plateau en disant oui, alors voilà la proposition américaine. Et à chaque fois je dis mais attendez, oui, mais les Iraniens disent quoi ? Et on n'a jamais de réelle réponse de la part des Iraniens. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Vincent. Entre Ghalibaf et Vahidi, qui sont censés être vraiment les deux opposés du spectre, finalement, ils sont certainement beaucoup plus proches que certains au sein de l'administration américaine. Oui, parce que même la tendance Vahidi et les gardiens de la révolution très très durs, parce que Ghalibaf est aussi un dur du régime. Ancien gardien de la révolution lui-même, ancien dirigeant. Ancien commandant, et même son rôle pendant la guerre de 12 jours au mois de juin, quand une première partie des commandants ont été décapités, c'est Ghalibaf qui a pris les choses en main, et même la gestion des opérations. Mais ce que je voulais dire, c'est que même du côté de Vahidi, Zolradr et donc le Conseil national de la sécurité, le fait d'accepter de négocier est là. Donc, au début, ils disaient non, on a gagné la guerre, parce que la rhétorique du régime, c'est que comme ils n'ont pas, à proprement parler, perdu, donc ils ont gagné. Ils vendent comme ça. Le Hezbollah face à Israël en 2006. On a tenu le coup, donc on est très fort, et donc il ne faut pas négocier. Or, sur le terrain intérieur, ils voient bien qu'ils sont au bord du gouffre. Ça, on en parle moins à l'extérieur, parce qu'on a peu de données, mais là, avec la réouverture d'Internet, on voit des témoignages, et c'est absolument inimaginable, l'état de la société, de la vie quotidienne, etc. Donc, ils sont absolument obligés aussi d'avancer, et je pense que sur le principe de négocier, ils sont d'accord. Qu'est-ce qu'il faut encore donner pour arriver à un accord ? C'est là que ça grince. C'est là qu'il y en a qui disent il faut absolument pas parler pour le moment du nucléaire. Il faut le laisser pour les 60 jours, après les 60 jours. Parce que là, dans ce protocole d'accord, on parle de 60 jours de cessez-le-feu encore. Pendant lesquels on commence de prolongation. Les 30 premiers jours, l'Iran déminerait le détroit.
Donc tout ça, c'est aussi, ils essayent de séquencer un petit peu ces 60 jours. Et après, on entre dans le dur du sujet, ça veut dire le nucléaire. Or, il paraît que Trump veut tout de suite maintenant inclure la question du nucléaire, ne serait-ce qu'un accord verbal disant oui, on prend... Mais pourquoi l'Iran aujourd'hui fait monter les enchères, entre guillemets, ou fait durer? C'est parce qu'ils n'ont pas l'envie profonde de lâcher la bombe nucléaire? Ils peuvent pas tout de suite dire oui, on va lâcher l'uranium et tout, parce qu'ils ont quand même leur base qui est chauffée à blanc contre les États-Unis, etc. C'est un peu comme la base MAGA aux États-Unis. Donc ils peuvent pas céder tout de suite. Donc bon, on va voir qu'est-ce qu'ils vont encore sortir, parce que c'est des rusés, ils savent négocier. Il y a deux aspects dans la question. Il y a réaffirmer formellement aux yeux du monde dans un accord avec les États-Unis que l'Iran ne cherchera plus jamais à détenir l'arme nucléaire. Ça, à la limite, j'allais dire, c'est presque de la rhétorique. Ouais. Et s'ils étaient vraiment si pressés, ils pourraient presque le faire. Bien sûr. Mais oui, mais ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas parce que je pense que, au-delà même des problèmes techniques et autres, pour l'Iran, il est hors de question de se faire imposer sa volonté par les États-Unis d'Amérique.